see the sunrise through the window. Another day, another chance at life. And the wind is blowing through the willows. Reminds me that we're all just passing by. All I know is this old road ain't changing. So when the hell am I? And Lord knows that my soul's been aching to risk it all tonight. So I'm walking on the edge, free falling. Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau des ondes clandestines. Aujourd'hui, émission toute particulière concernant Alfred Dreyfus, ce personnage historique haut en couleur qui porte des valeurs intéressantes en fait contre l'antisémitisme, contre le racisme, la tolérance, le respect de l'autre. Voilà tous ces éléments en fait qui sont à l'honneur aujourd'hui sur les plateaux des ondes clandestines avec Jean-François Carracci. Écoutons-le. L'affaire Dreyfus, qui n'en a pas entendu parler? C'est un dossier intéressant parce que c'est un vieux dossier qui a vécu, qui a plus de 150 ans, et c'est un dossier initialement d'espionnage. L'affaire Dreyfus, c'est parce que initialement Dreyfus avait été accusé d'avoir fait du renseignement au profit de la Prusse contre la France. Et donc, pour les ondes clandestines, nous, ce qui nous intéresse dans les ondes clandestines, ce sont justement les fréquences radio secrètes qui sont imperceptibles, qui sont bien réelles, qui permettent de comprendre une situation, déjà de découvrir cette situation. Que le capitaine Dreyfus soit fait général de brigade à titre posthume, pourquoi pas? Je pense pas que ça va plus le perturber que ça, là où il se trouve. Ni le réjouir, ni le chagriner d'ailleurs. Que la République française ait besoin de régler ce problème une fois pour toutes en faisant de la sorte, dont acte, ça fera du bien aux descendants de Dreyfus, et c'est ok pour ça. Mais par contre, la question reste ouverte. Personne ne sait s'il a été innocent ou coupable réellement. Et ce n'est pas polémique ce que je dis, parce que c'est ça les affaires d'espionnage, de contre-espionnage. Est-ce que c'est l'Allemagne qui a foré à l'époque, la Prusse, qui étaient mes ancêtres? Il faut savoir que Guillaume de Prusse, par exemple, était le grand-père de mon père. Donc moi, ce sont des histoires familiales qui viscéralement me concernent. Donc, Dreyfus, lui, innocent ou coupable, est-ce qu'il s'est fait piéger ou est-ce qu'il s'est piégé lui-même dans une démarche soit malsaine dès le départ, soit maladroite? C'est ça que je veux pouvoir vous expliquer. Il y a une série qui est pas mal faite en ce moment, mais il y en a d'autres, bien sûr, qui sont bien faites à ce sujet-là. C'est The Rabbit Hole, avec Donald Sutherland, celui qui a fait 24 heures chrono. Je sais pas si c'est le père ou le fils, Donald, mais c'est le fils qui joue dans cette série-là. Et dans The Rabbit Hole, on voit à quel point, et vous, moi, d'autres personnes l'ont vécu dans une activité de renseignement, de service secret, d'espionnage, de contre-espionnage, où, à un moment donné, la vérité est changeante, étonnamment. Souvent, je me plais à dire, et je défends cette thèse-là, que la vérité est une indivisible. Le fait est là, et c'est la façon de comprendre le fait qui nous fait croire qu'on détient une vérité plus qu'une autre. Sauf que le fait est là. Quelqu'un qui est mort est mort. Après, il y a 1000 explications qui vont pouvoir venir expliquer cela, ou pas. Personne qui meurt d'une crise cardiaque, et non pas de la syphilis si elle ne l'avait pas. Je ne m'égare pas en vous expliquant ça. C'est juste que voilà, Robert Dreyfus, il a été très compliqué de le juger à l'époque. Et aujourd'hui, on fait avec ce qu'on a envie de retenir de cette affaire,
De la même manière que j'ai pu le voir moi, quand dans les SCI, la SCI Karachi, la SCI Les Landes, comme le département, eh bien j'étais le volé, initialement, qui est devenu le voleur. Parce que la méthode de renseignement que François-Joseph Karachi appliquait dans ses propres activités, que son père, Antoine Karachi, avait acquise, et que son frère, Antoine Karachi, fondateur d'Hélico de France, plus grosse boîte d'hélicoptères civils d'Europe, avait également apprise, c'est de changer les faits, changer la réalité, sans que personne ne s'en rende compte, pour que la nouvelle vérité qui est construite, qui est désormais défendue, ne paraisse comme étant que la seule possible, acceptable, admissible, compréhensible. Et que là, en fait, la vérité initiale est devenue un mensonge qui est insupportable, qui est irritable. C'est ce qui s'est passé pour moi. D'un coup, JAP, juge d'instruction, etc., SPIP se sont mis à détester le Jean-François Karachi que j'étais en 2017, 2018, 2019, mais aussi précédemment en 2011, 2012, 2013, parce que François-Joseph Karachi, aidé de son brillant et ténébreux avocat et bâtonnier Jacques Martin, avait fait le job pour cela. Avait fait le job d'expliquer que Jean-François Karachi était un enculé et un orphelin roumain méprisable. Alors que Jean-François Karachi avait payé ses études supérieures en étant pompier volontaire saisonnier et en ayant sauvé la vie dans la piscine où Olivia s'était jetée pour se suicider parce qu'elle ne savait pas nager. Au lendemain, justement, d'un rendez-vous avec un juge des affaires familiales à Montpellier qui s'était très mal passé parce que François-Joseph Karachi s'était comporté comme un chien, comme il a toujours eu l'habitude. Et pareil, François Karachi, je lui ai sauvé la vie en lui épargnant de se faire égorger par son chien à l'époque dans les entrepôts à Fréjorgues. C'était en 97-98. Il m'a remercié en me déshéritant. Mais ce que je veux vous expliquer dans ce podcast pour les ondes clandestines, c'est cela. C'est que la vérité est une chose extrêmement fragile et qui est en permanence malmenée parce qu'elle intéresse personne. Vous, comme moi, à un moment donné, dans un instant de faiblesse ou par facilité, on va préférer un doux mensonge qui nous réconforte plutôt qu'une vérité qui nous fait chier. Eh bien, l'affaire Dreyfus, c'est ça. On ne saura jamais ce qui s'est passé. Désormais, c'est un héros, il est panthéonisé et il devient juge général de brigade pour l'histoire, pour toujours, pas de problème. Mais rien ne dit, dans les faits, que ce qui s'est passé il y a 200 ans maintenant corresponde à ce que les livres d'histoire ont écrit. Et moi, je ne fais pas de complotisme, je ne fais pas de négationnisme, ça ne m'intéresse pas de vous expliquer que tout ça, c'est pas vrai, ça pue la merde. De toute façon, les livres d'histoire, et Napoléon d'ailleurs le disait lui-même très très bien, que l'histoire, c'est un mensonge sur lequel tout le monde s'est mis d'accord. Je vous embrasse, chers auditeurs. L'affaire Dreyfus, notre intitulé de podcast est terminé pour ce jour. Merci de nous avoir suivis. Nous vous laissons passer un excellent 11 novembre au milieu des commémorations de la Grande Guerre. N'hésitez pas à commenter, liker et à très bientôt sur le plateau des ondes clandestines.